Jean saisit sa chance. Financé par une banque portugaise, il crée Air Gemini, une nouvelle compagnie aérienne avec Jean-Pierre, un ami français, chef mécanicien chez Transafrique. Première étape, acheter des avions. Ça, c'est des avions à vendre. Il y a 1612 avions, partout dans le monde. Toutes les marques, ça, c'est que des avions de transport, des jets. La bonne affaire se trouve au Brésil, à Rio de Janeiro. 3 Boeing 727 pour 3,5 millions de dollars. Quand on achète des avions comme ça, qui sont usagés, assez anciens, les conditions de vente sont très simples. C'est ce qu'on appelle as is, where is. C'est-à-dire dans l'état où ils sont, à l'endroit où ils sont. L'état du fuselage est excellent. Il n'y a pas de plis, pas de... ce qu'on appelle des wrinkles, des déformations de tôle. La peinture est sale, mais la tôle elle-même est très, très droite. Elle a toujours sa forme d'origine. Apparemment, l'avion n'a pas souffert de trop d'atterrissage dur. C'est un avion qui a une bonne charge utile. Il décolle court, il se pose court. Et puis il a 3 moteurs. C'est quand même un avion fiable et sûr pour ce genre d'opération. C'est un avion idéal pour faire du transport de fret. Et le moins cher. Ici, on a un petit problème. La corrosion de surface, c'est pas très dur à corriger. Ça demande un polissage. Je pense que ça pas un problème. Trois nouveaux vieux Boeing fraîchement repeints débarquent sur le tarmac de l'aéroport de Luanda. L'objectif, concurrencer Transafrique sur le marché du ravitaillement des mines diamantifères. Ces avions-là ont pratiquement tous excédé la durée de vie prévue par le fabricant, et de loin. Nos avions sont de 1966 et de 1967. Ils vont arriver à 40 ans. Ils vont arriver à 40 ans sans problème. Les avions qui volent en Angola et en Afrique en général sont des avions qui ont été plus ou moins déclassés dans les pays occidentaux. Ils deviennent tout de suite un bon candidat pour l'Afrique et l'Amérique latine. Okay. Rentre les volets. Volets rentrés. Attention, les volets ne rentrent pas. Volet 2 degrés. Volet 2 degrés. Rentre les volets. Volets rentrés. Ça ne marche pas. Regarde dans le manuel de vol s'il n'y a pas une autre solution pour rentrer les volets. On va essayer encore une fois de rentrer les volets à 15 degrés. Et s'il te plaît, fais-le rapidement. Volet 15. 15. Alors? Non, non, ça ne marche pas. Putain de merde. Préviens qu'on va faire demi-tour et qu'ils préviennent la maintenance. Prévenez la maintenance.
Ça a vraiment pas de couilles. Oh, bah ça va, on peut se tromper. T'as pas été formé pour venir faire des conneries ici. Il y a toujours eu ce problème sur cet avion. Avant de partir, tu te souviens? Tu étais là. J'ai demandé où en était le problème de voler sur cet avion. C'est peut-être un problème de câble. Je ne pense pas. On a beaucoup de casses. On a des problèmes d'approvisionnement. Pour acheter une pièce, c'est difficile. En attendant, il faut trouver un moyen. Une solution plus ou moins acceptable. Démonter quelque chose qu'on ne devrait pas démonter pour le réparer nous-mêmes. Je dirais pas que, bon, on expérimente, mais enfin, c'est pas trop loin de ça quand même.